Bonjour, bonjour, j'espère que tout va bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous y retrouver encore aujourd'hui. Merci aux fidèles, merci aux nouveaux d'être là. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter si le cœur vous en dit, si cette vidéo vous plaît, si vous aimez ma chaîne et son contenu. Cela m'encourage énormément à avancer dans mes vidéos et ma chaîne. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous présenter un oracle qui n'est pas très connu. Voilà, ça s'appelle l'oracle des saints. Voilà, alors moi, j'aime beaucoup tout ce qui rapporte aux saints, aux saintes. Moi-même d'ailleurs, je m'appelle Agnès, donc évidemment, Sainte Agnès, voilà, je m'y rapporte. J'ai été voir, voilà, je fais plein de recherches. Et puis, j'ai trouvé ce jeu chez une youtubeuse, donc voilà, Solveig. Je l'ai vu qu'elle le présentait dans ses guidances et je me suis dit, oh, j'aimerais trop la voir, voilà. Donc il arrive dans une petite boîte style jeu de cartes, hein. Donc pas très solide, pas forcément très solide, hein. Il faut faire attention, le mettre dans un étui. C'est aux éditions FJP Paris, je pense. Donc on a deux dos. Le dos de derrière, c'est celui-ci. Sur les côtés, ça se présente ainsi. Voilà. On va regarder. Donc, c'est un petit peu comme les jeux de l'Oscarabeo, en fait. Je sais pas si ça fait partie des jeux de l'Oscarabeo. Enfin, bon. Alors, donc on a un petit, tout petit livret. Voilà. C'est de Marie Delclos, ce jeu donc. Donc ici, on ne va pas avoir grand chose. On va juste nous dire que les saints appartiennent à la religion catholique, que ce sont des personnes qui font après leur mort l'objet de la part de l'Église d'un culte public et universel en raison du très haut degré de perfection chrétienne qu'ils ont atteint durant leur vie. Donc il existe de nombreux saints, ils se sont multipliés principalement depuis l'aube du christianisme. Voilà, ils furent très populaires et le sont encore chez les chrétiens du Proche-Orient. À la Saint-Élie, au Liban, tous les enfants lancent des feux d'artifice en souvenir de son envol vers le ciel dans un char de feu. Ils sont à la fois intercesseurs et patrons. On donnait autrefois leurs noms aux enfants, qui se mettaient ainsi sous leur protection. Ils rythmaient et rythment encore le calendrier et sont censés protéger non seulement les humains, mais aussi les plantes, les animaux ainsi que les bâtiments. Voilà. On les représente soit avec les instruments de leur supplice, Sainte Catherine avec la roue sur laquelle on la déchira, Sainte Apolline avec la tenaille avec laquelle ses bourreaux lui arrachèrent les dents, soit avec les attributs de leur savoir, Saint Joseph avec ses outils de charpentier, et les saints se comptant par centaines, voire par milliers, il n'était pas question de les représenter tous. Il en a été choisi 52 ici pour ce jeu, nombre traditionnel en rapport avec les semaines de l'année, plus un joker, Saint Expédite, ce saint étant celui qui expédie les affaires urgentes, quelles qu'elles soient. Voilà, un 5 que je vous invite à prier quand vous avez un problème, mais vraiment qui nécessite une aide urgente, mais vraiment là sur quelques jours, sur quelques heures, enfin bref, je sais pas, quelqu'un qui se fait opérer et que c'est assez grave, des trucs comme ça quoi. Et Saint Expédite, ça va vraiment, il va vraiment il va vraiment exaucer votre prière, mais quasi tout de suite quoi en fait. Évidemment, faut aussi prier, hein, ça vient pas juste en faisant un petit vœu. C'est pareil pour tous les autres saints, voilà. Moi, je suis très chrétienne, donc voilà. J'ai pas mal de saints et de saintes à qui me vouer. Je me voue à eux de toute façon tout le temps. Et puis ensuite, on va voir les noms de tous les saints. Alors, il y a des saints que je connaissais pas. Il y a même des saints que je me demandais si
comment dire, ils étaient patrons ou patronnes de quelque chose et je me dis mais c'est pas possible. Bref, j'ai été voir, j'ai retrouvé ça dans une seule feuille pour Sainte Rita par exemple, qui est patronne des charcutiers apparemment. Bon, voilà. Après ça, on va avoir une petite synthèse de chaque saint, hein, comme par exemple de Saint Joseph ici. On va avoir aussi la divination, donc ce qui va se rapporter pour vous au niveau de cette carte. Et puis on va nous dire que Saint Joseph est le patron des menuisiers et des charpentiers. Mais bon, ça on le savait, puisque on savait, tout le monde sait que Saint Joseph était charpentier. Voilà. Donc c'est comme ça pour toutes les cartes. On a quelques tirages ici. Alors. Donc, des méthodes de tirage en ligne. Donc on va poser la question, prendre une carte au hasard et retourner et interpréter. Et penser une question complémentaire s'il y en a afin d'affiner l'oracle. Mais ne dépassez pas 4 cartes en tout. Voilà, vous pourrez recouvrir cette carte au niveau de votre question. Après, on va avoir le tirage en triangle. Donc on va tirer 3 cartes à la suite. La 1, ce sera pour, la 2, ce sera contre, et la 3, ce sera la résultante, donc ce qui va en ressortir. Tirage en croix. Donc le 1, ça sera vous, le consultant. En 2, c'est ce qui aidera ou contrariera. Ou bien sûr, ou alors éventuellement notre personne. En 3, on va avoir l'état actuel de la situation, et en 4, la résultante. Voilà, et puis on a des petits exemples pour nous aider. Et puis on a des tirages pour la méditation aussi. Donc la meilleure méthode est de tirer une carte au hasard et de laisser venir à l'esprit ce qui vous vient. Donc si la carte vous déplaît ou provoque un malaise, il faut analyser ce malaise en trouvant l'origine et ensuite tirer une deuxième carte pour trouver le remède. C'est pas mal. C'est pas mal, j'aime bien. Voilà, ici aussi on a un exemple. Hein. Par exemple, on va avoir premier tirage Saint Matthieu. Donc l'interprétation, c'est que Saint Matthieu évoque votre capacité à écrire ou l'inspiration qui vous saisit lorsque vous travaillez. Mais cette carte vous gêne pour différentes raisons. Le personnage vous semble trop statique, planté devant son tas d'or, vous ne vous reconnaissez pas vous tenant devant un coffre rempli d'or, alors pourquoi? Vous savez pourtant que Matthieu, qui collectait les impôts, changea de vie et l'or qu'il récoltait par la suite était l'or de la spiritualité. Donc avez-vous un problème avec l'argent? Ici on vous demande. Vous ne voulez pas le savoir? Il est temps pour vous de regarder le domaine financier en face et d'accepter le fait qu'il faut gagner de l'argent pour vivre. Ensuite vous allez sortir une deuxième carte et cette carte ça va être le remède. Et donc on a la deuxième carte qui va être Sainte Rita. Et l'interprétation de Sainte Rita, c'est que le stigmate apparu sur le front de Sainte Rita signe de son pouvoir de concentration. Donc il vous appartient de vous diriger votre attention sur ce problème avec l'argent jusqu'à ce que vous sachiez le maîtriser. Donc je trouve assez bien ce tirage de méditation aussi. Donc c'est pas mal. Il est très cool et je l'ai payé 19,50 €. Bon, c'est vrai qu'il est un peu au niveau de la boîte un petit peu limité, mais bon voilà. La boîte est assez coriace quand même, hein. On ne peut pas dire. Alors je vais vous présenter les cartes. Les cartes, elles sont ainsi, donc elles n'ont pas de bord. Je pense que c'est souvent voulu au niveau des cartes. Voilà, c'est parce que les saints sont sobres, comment dire, sont détachés de tout, donc du coup, on ne met pas de bord. Voilà, on laisse, comment dire, neutre. On a un dos ainsi. Très beau dos, moi j'aime bien. Niveau des cartes, c'est comme à peu près un jeu de cartes, peut-être un peu plus grand, je pense. Voilà. Les cartes, ça va.
Comme je dis toujours, si vous commencez à les plier n'importe comment, c'est sûr qu'elles vont se casser. Hein. C'est pour n'importe quelle carte. Faut faire attention à ces jeux aussi. Allez, on va regarder les cartes. Donc ici, on va avoir Saint Albert le Grand, Sainte Anne, la maman de Marie, Saint Antoine, Saint Antoine de Padoue, Saint Luc, Sainte Marie, qu'on ne présente plus, notre chère Sainte Marie, Marie. On a Marie-Madeleine aussi, qu'on ne présente plus non plus. Hein. Tout le monde connaît Marie-Madeleine. Sainte Marthe, Saint Benoît, Saint Bernard, Sainte Catherine, Sainte Cécile. Alors Sainte Cécile, c'est pour les musiciens. Parce que je me souviens quand j'étais plus jeune, en fait, j'ai fait les majorettes. J'étais dans les majorettes. Et on avait été à une soirée, un dîner de clôture. Et c'était à la Sainte-Cécile. On a Saint-Christophe, Saint-Odile, Saint-Paul, Saint-Pierre, Saint-Rita ici. Saint-Rita, je pense que vous connaissez aussi Saint-Rita. Je vais peut-être faire un zoom. Je suis en plein milieu du jeu. Saint-Fiacre. Saint-Fiacre, j'en avais déjà entendu parler, mais je ne sais plus trop bien à quoi il correspond. Saint-Gabriel, bien sûr, on connaît. Saint-Genès. Saint-Georges. Saint-Gilles. Saint-Vincent. Saint-Yves. Sainte-Zite. Je ne connaissais pas du tout. Enfin, il y en a plein que je ne connais pas, mais bon. Sainte-Expédite, ici. Voilà. Alors pensez quand vous priez à Sainte-Expédite vraiment de prier avec foi, vraiment de vous consacrer à lui, même 10 minutes, mais vraiment vous tout seul, vous et lui. D'ailleurs, c'est la même chose pour quand on prie à n'importe quel saint, même à Dieu, même à Marie. Vraiment, soyez en osmose avec votre cœur et avec la personne que vous priez, quoi, en fait, parce que si vous priez que vous êtes tout le temps dérangé à gauche et à droite, du coup, bah, ça va pas le faire, quoi, parce que vous n'allez pas être concentré, un petit peu comme dans une méditation, en fait. Parce que prier, c'est méditer aussi. Hein. On a Saint Jean de la Croix, Sainte Jeanne d'Arc, hein, que tout le monde connaît. Saint Joseph, bien sûr, on le connaît aussi, hein, notre bon Saint Joseph. On a Saint Laurent. Saint-Louis. Saint-Louis, c'était au temps de Versailles, etc. C'était quelqu'un de très, 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 très pieux. Vraiment très pieux. Il se flagellait, il se faisait flageller, oui, pour vraiment ressentir les douleurs de la passion de Jésus, de Jésus-Christ. Donc c'est vraiment quelqu'un, pour moi, qui a été vraiment jusqu'au bout, quoi. Il est quelqu'un de très bien. Sainte Apolline, Saint Balthazar, alors ici bien sûr c'est le bras droit de Saint Nicolas, Sainte Barbe, Saint Bénès, Saint Martin, Saint Matthieu, Saint Médard. Alors il y a pas mal de saints que ça me dit quelque chose mais que je ne sais plus du tout. Donc Saint Michel. Donc ici, voilà, il terrasse, vous savez qui, je ne vais pas trop dire son nom, et il est avec l'épée, la justice, voilà. Saint Nicolas, Saint Clair, Saint Clair sans E, je ne connais pas bien. Saint Nicolas, donc tout un temps, on le fêtait en Belgique, on continue toujours à le fêter en Belgique, mais je crois, si je ne me trompe pas, dites-moi si vous êtes français, que vous fêtez aussi maintenant Saint-Nicolas. Parce qu'avant c'était plus Noël. Hein. Saint-Côme et Saint-Damien, ils sont ensemble.
Saint Crépin, Saint Éloi. Donc Saint-Éloi, 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 ça me dit quelque chose, mais je ne sais plus. Ce serait pas au niveau de Saint-Nicolas, ça? Je ne sais plus. On ira voir après. Saint-Roch, Sainte-Thérèse aussi, hein. Tout le monde connaît. Saint-Thomas, Saint-Valentin, bien sûr, on le connaît aussi. Sainte-Véronique, Saint-Grégoire, Saint-Honoré, Saint-Hubert. Voilà, ici ça c'était un homme aussi qui a fait vraiment tous les excès possibles et inimaginables, en femmes, en boissons, enfin bref. Et puis un jour il a été dans un bois et il a vu un cerf, et au milieu des deux bois de la tête du cerf, donc de ses cornes on va dire, hein, il y avait une croix, voilà. Et à partir de ce moment-là, il est devenu vraiment parfait dans tout ce qu'il faisait. Et voilà, c'était fini les bêtises et il est devenu saint. On a Saint-Jacques. Et en dernier lieu, on a une petite carte pour nous mentionner que c'est l'oracle des saints. Donc voilà. Donc je vais aller voir Saint-Éloi un petit peu parce que je ne sais plus. Donc cette carte, on va essayer de retrouver peut-être. Voilà. Ici. Cette carte symbolise les transformations, les mutations successives qui doivent aboutir à la perfection représentée par le métal le plus précieux, l'or. Cette transformation peut s'effectuer à l'intérieur d'une entreprise, d'une œuvre ou sur le plan spirituel. Donc Saint-Éloi, c'est le bâton des orfèvres et des forgerons. Voilà. Donc je pensais que c'était autre chose, moi. Ah ben oui. Effectivement, il a quelque chose dans la main. Oui. Parfois, il faut regarder comme il faut, hein, et on ne le fait pas toujours. Voilà. Donc j'espère que vous en aurez appris sur quelques-uns des saints. Ça vous aura intéressé. Pour ma part, je le trouve vraiment bien, ce jeu. Moi, je l'aime bien. Il est chouette. On peut aussi parfois avoir des coups de cœur et puis par la suite, vous voyez, on a... je refais un des zooms. Et puis par la suite, vous voyez, on a le jeu et puis on se dit, mais non, j'aime pas finalement, je ressens pas quoi en fait. Et voilà, ça m'arrive hein, parfois, ça m'arrive. Mais la plupart du temps, je sais que je vais vraiment me connecter avec le jeu, je vais vraiment avoir quelque chose avec lui et qui va me parler. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un retour pour me dire pourquoi pas quel est votre sainte préférée, comment vous priez, comment vous méditez, etc. Pourquoi pas, moi ça m'intéresse. C'est toujours chouette de partager des moments avec vous. Donc en attendant, je vous fais d'énormes bisous. Surtout, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à sortir un peu quand vous en avez besoin pour respirer, etc. C'est toujours bon plutôt que de rester à la maison, de ruminer. Voilà. Je vous fais des gros bisous donc. À très bientôt. Ciao, ciao. Salut.